Bienvenue dans Dévoile-toi, le podcast par Faapi, l'espace où l'on explore le parcours de personnes inspirantes qui œuvrent pour plus de bien-être, de conscience et d'harmonie dans nos vies. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Séverine Parez, coach holistique. Elle accompagne les personnes dans leur quête d'équilibre grâce à 3 disciplines complémentaires, la naturopathie, le nirvana fitness et le magnétisme traditionnel chinois. Son champ d'action est large et concret. Gestion du stress, troubles du sommeil, gestion du poids, mais aussi détente profonde à travers la réflexologie plantaire et les massages du dos. Dans cette rencontre, nous allons découvrir son parcours, sa vision et surtout ses conseils pratiques pour mieux prendre soin de nous au quotidien. Alors installez-vous confortablement et c'est parti! Séverine, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui, comment vas-tu? Bonjour Fabienne, ça va bien et toi? Je vais très bien, merci, contente de te recevoir dans ce podcast. Merci beaucoup. Alors Séverine, tu te présentes comme coach holistique. Qu'est-ce que cela signifie pour toi et qu'est-ce qui t'a amené vers cette approche globale? En fait, en naturopathie, les 3 piliers principaux de la naturopathie, c'est l'alimentation, le sport et la gestion des émotions. Et je voulais vraiment cette approche globale, holistique. C'est pour ça que j'ai choisi la naturopathie pour tout ce qui est alimentation, le nirvana fitness pour tout ce qui est activité physique, et pour la gestion des émotions, plus aller sur la réflexologie plantaire, le magnétisme traditionnel chinois. D'accord, donc tout ça, ça s'assemble. Oui. On peut dissocier ou alors c'est vraiment, pour toi, la naturopathie, c'est cet ensemble? Non, on peut dissocier. On peut dissocier. Oui. Après, comme j'ai pas mal d'outils, c'est toujours plus ou moins hybride dans mes séances de naturo. Je vais pouvoir coupler, par exemple, une partie naturopathie et une partie réflexologie, ou une partie naturopathie et magnétisme, où je vais présenter des fleurs de bac. Voilà, je suis vraiment, comme j'ai pas mal d'outils, je peux vraiment combiner comme je veux et à chaque fois c'est personnalisé en fonction de ce que la personne va me dire. Ok. Alors, parmi la naturopathie, le nirvana fitness et le magnétisme, quelle a été ta première discipline, celle que tu as explorée en premier? La naturopathie. J'ai du coup étudié pendant 18 mois, mais il faut savoir qu'avant ça, on était déjà dans cette démarche-là. C'est pour ça que j'ai fait cette certification en naturo. Je voulais vraiment rassembler les connaissances que j'avais apprises au fur et à mesure des années. Donc j'ai commencé par la naturo. Et ensuite? J'ai continué avec le nirvana fitness. En fait, dans ma formation chez Rita, Alexia Otenac, la directrice, elle est instructrice d'instructrices. Et donc, elle nous l'avait présenté pendant la formation. Et j'ai trouvé que c'était un outil, mais super. Donc, je me suis formée là-dedans. J'ai eu ma certification aussi. Et je continue tous les mardis avec elle. Je suis son cours. Comme ça, je continue à me former moi-même et pouvoir conseiller les personnes qui font du nirvana avec moi. D'accord. Et donc, le magnétisme, c'est venu en troisième. Oui, tout à fait. Dans ma formation de naturo, on avait aussi un module, on va dire, sur l'entreprise, comment s'installer. Et la directrice nous avait dit, il vous faut au moins 3 disciplines pour pouvoir vous diversifier. Comme ça, s'il y en a une qui marche moins bien que l'autre, tu peux jongler. Voilà. Donc, ça s'est fait aussi naturellement. Mon mari qui connaissait une dame, qui connaissait quelqu'un qui faisait des formations en magnétisme traditionnel chinois. Quand j'ai vu ce qu'il proposait, je me suis dit c'est vraiment complet et sérieux. Et donc je me suis aussi formée en magnétisme sur Cambrai.
et par la suite en réflexo. D'accord. Et le magnétisme, tu connaissais déjà un petit peu avant toutes ces techniques, ou alors ça a été une découverte pour toi de faire ce troisième choix? Je connaissais auparavant, puisque mon frère en fait beaucoup aussi. D'accord. Et donc je me suis dit, on est tous doués d'énergie. C'est ça. Pourquoi pas la développer? Et donc voilà, je suis partie là-dessus en me disant, ça va compléter mon offre et j'aurai vraiment mes trois piliers, l'alimentation, la gestion des émotions et le sport. D'accord. Alors, tu t'intéresses au mieux-être des personnes, que ce soit mentalement ou physiquement, puisque tu vas allier la naturopathie, les médecines chinoises, le Nirvana Fitness. Donc, toute cette combinaison, ça t'est venu naturellement? Oui, pour le magnétisme, en fait, c'était la troisième discipline que je voulais vraiment découvrir, ouais. Et ça s'est fait naturellement puisque mon mari a une de ses collègues qui connaissait quelqu'un qui faisait des formations en magnétisme traditionnel chinois. Et donc, ça s'est fait comme ça naturellement. Ça coulait de source. Donc je suis vraiment contente de l'avoir fait parce que j'ai une offre encore plus importante et donc dans ma boîte à outils, je peux vraiment proposer plein de choses à mes clients. Toujours avec ces 3 pratiques où tu peux faire un medley selon la demande des personnes. C'est ça, ouais. En sachant que quand les personnes viennent, moi je ne pose aucunement un diagnostic. Elles viennent avec leurs problématiques. Je suis vraiment en complément du médecin et je ne me substitue pas à lui. Moi je suis vraiment dans le conseil. Ouais. Donc on est bien d'accord qu'il y a la médecine générale et la médecine douce. Oui, c'est ça. Et souvent on a certaines personnes ont tendance à confondre. Bien sûr. Les médecines générales et les médecines douces. Oui, alors du coup, on n'est vraiment pas sur la même chose puisque la médecine traditionnelle, elle va vraiment traiter, elle va donner des médicaments. Moi, je suis vraiment dans le conseil et on va parler plus hygiène de vie, on va plus parler sur l'alimentation, remettre les personnes à la marche par exemple si elles ne font pas du tout d'activité physique. On est vraiment là-dessus. Voilà. D'accord. Ok, donc là on part sur le Nirvana Fitness. Donc tu es coach en Nirvana Fitness. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et en quoi cela se distingue d'autres pratiques corps-esprit? D'accord. Alors du coup, c'est vraiment une technique de corps et d'esprit. Les mouvements sont inspirés du yoga et du pilate. Il y a un paysage sonore avec des sons binauraux qui aident à vous concentrer et des ondes θ. Les ondes θ, c'est ce que le cerveau émet quand on s'endort. Et c'est aussi basé sur une respiration consciente. Donc il va y avoir des sons de bol tibétain. Aigu, j'inspire. Grave, j'expire. Donc selon les différents mouvements qu'on va faire, il y a 3 respirations. Donc c'est inspire 4 temps, expire 4 temps. Inspire 4 temps, expire 8 temps. Inspire 4 temps, expire 12 temps. C'est vraiment complet. Moi, pour le pratiquer moi-même, en fait, j'ai plus de problème de dos. J'avais beaucoup de problèmes de dos parce que mes vertèbres bougeaient. Donc là, comme on muscle et en plus on étire les muscles, de ce fait-là, c'est vraiment complet. Après, j'ai des retours du style, l'année dernière, j'avais une cliente qui était enceinte et elle me disait, c'est la seule nuit où je dors bien. Après, voilà, il y a ça, il y a aussi détente. Quand les personnes sortent d'une séance, elles sont vraiment détendues. Je vois beaucoup de personnes bâiller parce que, voilà, comme on travaille sur la respiration, ça active le système parasympathique. Et donc, on en ressort en tout cas plus zen. D'accord, donc le système parasympathique, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est ce qui va ralentir le système nerveux, c'est ça? Alors du coup, on a 2 systèmes nerveux. On a le système sympathique qui est le système de fuite et le système parasympathique qui est le système zen. Alors quand tu as un stress, le système nerveux sympathique va se mettre en route et donc ça va mettre pas mal... ça va
il va y avoir une cascade d'actions dans ton corps. Donc les pupilles vont se dilater, la salive va s'arrêter, la tension va monter, le rythme cardiaque va aussi être accéléré. Et on va sécréter des hormones comme le cortisol et l'adrénaline. A contrario, quand tu vas respirer plus lentement, et c'est ce qu'on fait avec le Nirvana Fitness, puisque sur les derniers exercices, on inspire sur 4 temps, on expire sur 12 temps, tu actives le système nerveux parasympathique. Donc tout ce que je t'ai dit juste avant, ça va s'inverser. La salive va revenir, tu vas plus transpirer, la tension et le rythme cardiaque vont se remettre normal. Donc du coup, voilà, c'est vraiment ralentir et être plus zen. Donc tous les niveaux s'abaissent. Oui. D'accord, voilà. Tous les niveaux s'abaissent. Donc tu me disais au niveau des effets. Oui. Tu as des personnes qui ont un soulagement par exemple au niveau du dos. Oui. Tu en as d'autres qui sortent, ils sont plus détendus par rapport à ce fameux système parasympathique. Mais quel effet t'observes le plus, qui va revenir le plus souvent chez les personnes que tu accompagnes dans cette méthode? C'est vraiment le fait d'être zen à la sortie du Nirvana Fitness. Ouais. D'accord, donc c'est surtout la détente qui va primer sur cette activité. Tout à fait, ouais. D'accord. Alors, je reviens sur la naturopathie et le magnétisme. Oui. La naturopathie est parfois mal comprise. Comment l'expliquerais-tu simplement à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler? Alors vraiment la naturo, alors j'accompagne les personnes dans leur quête de bien-être. C'est vraiment ça la chose que je peux dire. Donc je vais conseiller plutôt une alimentation saine, équilibrée, raisonnée aussi. J'encourage à une activité physique régulière comme la marche. Et puis aussi j'aide dans la gestion des émotions en amenant la personne vers l'autonomie. Voilà, je vais donner pas mal de conseils et d'outils. C'est vraiment pour que la personne prenne en charge son bien-être. Elle doit le prendre en main. Voilà, pour moi, c'est ça la naturopathie. D'accord. Et est-ce que les gens arrivent à tenir ce que tu leur offres comme clé, comme outil, dans la continuité, en fait, dans le temps? J'espère. Après, du coup, comme ça marche, j'ai pas de retour. Donc, on se fixe sur la première séance 3 objectifs. Ouais. Et moi, 15 jours après, je rappelle la personne pour savoir ce qu'elle a pu mettre en place. Et en sachant qu'en naturo, donc tu as une séance où c'est vraiment la reconnaissance de terrain, où ça va durer 1h30. Un mois après, on draine, donc ça va être nettoyer le corps. Et une 3e séance où, comme on a drainé, on va reminéraliser. Donc on va remettre des minéraux et des oligo-éléments. Voilà. Alors, donc, comme tu pratiques également le magnétisme traditionnel chinois, en quoi cette approche énergétique, elle complète les autres disciplines? Du coup, comme tu sais, on est doué d'énergie. Et donc, le magnétisme a pour but d'équilibrer cette énergie vitale qui circule dans tout le corps. Donc, ça vient vraiment... c'est vraiment une approche plus énergétique. Et donc, tu travailles beaucoup autour du stress, du sommeil, de la gestion du poids. Et selon toi, quelles sont les causes principales de ces déséquilibres aujourd'hui? Il y a plusieurs raisons. Il y a notre mode de vie, le fait qu'on regarde la télé et donc les lumières bleues le soir. Ça favorise pas le sommeil. Le fait aussi qu'on mange des plats transformés ou ultra transformés avec des sucres cachés, donc forcément prise de poids. Le fait que les personnes font de moins en moins de sport ou d'activités physiques comme la marche. Souvent après le travail, tu rentres et tu regardes la télé ou voilà, donc il n'y a plus d'activité physique, t'es resté toute la journée assis à ton bureau. Donc ça aussi, ça favorise pas le sommeil, ni ça favorise bien sûr la prise de poids.
Voilà, c'est vraiment, je pense, notre mode de vie qui fait que on a des problèmes de sommeil, des problèmes de poids, les réseaux sociaux aussi. Je pense qu'au niveau stress, voilà. Après, je dis pas qu'il faut se couper de ça, puisqu'on doit vivre dans l'ère du temps. Voilà, il faut trouver son équilibre. C'est ça, on est toujours sur l'équilibre, ouais. D'accord. Et donc, par rapport justement, on parle du stress, est-ce que tu pourrais partager une astuce simple pour mieux gérer le stress au quotidien ? Eh ben, moi, je parlerai de cohérence cardiaque. D'accord, donc je rentre à la maison et je me fais un petit exercice de cohérence cardiaque, par exemple. Ouais, c'est ça. D'accord. On a tous à notre portée notre respiration. Alors, elle est automatique, on ne s'en rend pas compte, mais quand on prend conscience de sa respiration, on est toujours sur le système nerveux parasympathique. Et donc, le fait de faire de la cohérence cardiaque, alors on parle, il faut retenir le chiffre 365. D'accord, 365. Ouais, alors pour 3 fois par jour, 6 pour 6 respirations minutes et 5 minutes. Donc 5 minutes le matin, 5 minutes le midi et 5 minutes le soir. Voilà, donc c'est très peu et c'est très favorisant pour le stress. C'est ça, ouais. D'accord. Et il faut le faire aussi régulièrement. Donc là, tu viens de nous donner une astuce en fait pour le stress. Oui. Est-ce que tu pourrais nous donner quelle habitude recommanderais-tu par exemple à tes clients pour les troubles du sommeil ? Alors là, le sommeil, il se prépare déjà dès le matin. Donc pour que nos cycles circadiens soient bien en phase, je recommande le matin d'être à la lumière du jour. Si il fait noir quand vous partez travailler, faire un peu de luminothérapie. Et comment ? Alors, quand tu es chez toi, par exemple. Alors, il existe des lampes. Tu te mets 5-10 minutes devant et voilà, tu as pris ta dose de vitamine D. Alors là, c'est vraiment lumière bleue aussi, puisque elle fait qu'on est éveillé. Donc, le matin, c'est bien. Par contre, le soir, c'est moins bien. Donc là, pas de lumière bleue le soir, 2 heures avant d'aller se coucher. Et puis, il existe aussi des simulateurs d'aube, plutôt que de se réveiller le matin avec un réveil strident. C'est ça. On peut se réveiller avec une lumière qui grandit au fur et à mesure. Donc, ton cerveau, il est plus en veille, il se connecte directement, donc tu te réveilles naturellement. C'est moins agressif. Et tu as aussi des simulateurs de crépuscule. Donc là, ça va être plutôt une lumière orange ou rouge qui va favoriser le sommeil. Donc voilà, on va travailler plutôt sur la lumière. Ça, c'est très intéressant. Je connaissais les lampes, mais ensuite, non, je ne connaissais pas cette technique de... Nous, c'est ce qu'on a. Alors, du coup, le matin, on se réveille avec la lumière. Si vraiment tu ne te réveilles pas, au bout d'un quart d'heure, tu as le chant du coq. Oui, parce que j'imagine qu'aussi, parfois, les gens, s'ils n'ont pas le son, s'ils n'ont pas le réveil, s'ils ont juste la lumière qui arrive, tu peux très bien te remettre sous ta couette et te rendormir. Oui, aussi, ouais. Voilà. Mais c'est bien fait. Moi aussi, au départ, je m'étais dit, est-ce que je vais me réveiller ? Et en fait, je me réveille à chaque fois. Ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne, oui. Tu proposes aussi la détente et le soin, donc la réflexologie plantaire, les massages du dos. Et qu'est-ce que ces pratiques apportent de spécifique au corps et à l'esprit ? Du coup, on est vraiment sur la détente. Pour le massage du dos, c'est pour les personnes qui en ont plein le dos. Donc on va j'en ai plein le dos, donc c'est l'expression. Ouais, et donc on va travailler sur certains méridiens. Pour favoriser la détente. Donc il y a certains points dans le dos qui vont favoriser cette détente ? Oui, au niveau des poignets aussi, au niveau des chevilles aussi. Voilà, pour les personnes qui sont vraiment stressées, qui ont des pensées qui reviennent en boucle, choses comme ça. Donc on est vraiment, que ce soit pour le massage du dos, comme pour la réflexo,
sur la détente totale. D'accord. J'ai même des personnes qui s'endorment Pendant la séance. pendant la séance, ouais. Donc c'est vraiment que c'est agréable pour elles. Quoi. Ouais. Elles sentent qu'elles... Lâcher prise totale. C'est lâcher prise. Est-ce que tu as un retour marquant d'une personne que tu as accompagnée et qui t'a particulièrement touchée ? Les choses les plus marquantes, c'est vraiment quand la personne, elle s'endort. Ouais. Là, je sais que la personne, elle me fait confiance et elle a lâché prise. Donc, j'en ai eu plusieurs comme ça où elles se sont endormies. Donc, je me dis, ça y est, j'ai fait mon travail, quoi. C'est la détente totale. Ouais. Alors Séverine, et si on parlait conseil ? Oui. Alors si quelqu'un souhaite annoncer, changer de mode de vie, par exemple, par où tu lui conseillerais de commencer ? Par l'alimentation. Ça, c'est le premier point. Ouais, vraiment. Pour toi, ok. Pour moi, oui. Parce que l'alimentation, c'est notre première médecine. C'est vrai. Le fait de bien manger, en cohérence avec les saisons. Donc manger des fruits et des légumes de saison, qui sont locaux, qui peuvent être sans résidus de pesticides ou bio. C'est déjà un gros point. Ouais. Voilà, je recommanderais ça. Après, c'est l'hydratation. Très important. Ouais. J'ai remarqué que les gens ne boivent pas assez. Donc, boire tout au long de la journée, c'est important aussi. Il faut bien préciser ça. C'est vrai que souvent, on va boire un grand verre d'eau, après on va plus boire du tout. Ouais. Et en fait, c'est recommandé de boire des petites gorgées un petit peu tout au long de la journée. Tout au long de la journée, pour bien rester hydraté. Donc là, c'est important. Faut pas attendre qu'on ait soif, parce que là, c'est vraiment que le corps est déjà en détresse. Donc, déshydraté. Ouais, donc faut vraiment boire au fur et à mesure de la journée. Et puis, c'est en fonction de son poids. Donc, je peux pas conseiller 1,5 litre ou... C'est vraiment en fonction du poids de la personne. Ça se calcule. Ouais, ça se calcule aussi. Après, on est sur le sommeil, qui est aussi important, de bien s'écouter. Quand vous avez les premiers signes d'endormissement, pas dire je continue à regarder la série que je suis en train de regarder, là, non. Faut aller se coucher. On se couche. Ça, y a aussi le fait de bouger. On sait que la chaise tue, donc rester trop statique, c'est pas bon non plus. Donc aussi faire une petite activité physique régulière et quotidienne. Donc marcher au moins une demi-heure par jour, c'est important. On est fait pour marcher. On a des jambes, on a des muscles. Il faut y aller, quoi. Donc ça aussi, c'est important. Je pense que ces piliers-là, c'est les principaux. Oui, c'est les principaux et fondamentaux, quoi. D'accord. Et quel est ton rituel à toi de bien-être personnel, celui que tu pourrais pas abandonner ? C'est quand j'ai une journée de travail, c'est d'aller me doucher et de visualiser tout ce qui a pu me toucher ou ce que je n'ai pas aimé couler le long de moi, le long de mon corps et partir dans la bonde. Et je me dis, hop, c'est terminé. Ouais. C'est passé, t'as évacué. Ouais. C'est mon rituel. Bon, après, j'abuse pas trop d'eau, mais voilà, c'est vraiment cette visualisation-là. D'accord. Et si tu devais transmettre un seul message aux auditeurs qui nous écoutent pour prendre soin d'eux, ça serait lequel ? S'écouter. C'est important. Ouais, s'écouter. Alors, s'écouter dans quel sens ? Quand ses besoins, les besoins de tous les jours c'est vraiment... le corps, il parle. Et donc, quand on l'écoute pas, forcément, à un moment donné, le corps, il dit stop. Donc, faut s'écouter là-dessus. Ça peut être sur des douleurs, sur de la fatigue Oui, vraiment, ou des choses qui reviennent assez régulièrement. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Donc, quand ça revient régulièrement, il faut se poser la question pourquoi. Déjà. Et travailler là-dessus. D'accord. Et pour conclure, où peut-on te joindre et consulter avec toi ?
Alors du coup, je suis sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram aussi. Et là, on va, avec plusieurs autres praticiens au mois de novembre, le 22, faire un après-midi bien-être sur le stress. D'accord. Voilà. Et as-tu un projet ou une actualité à venir que tu aimerais partager avec nous? Donc c'est samedi 22. Oui, voilà, le samedi 22. Samedi 22, d'accord. Et donc, alors, pour aller sur ton Facebook, c'est Séverine Parez? Ouais, c'est Séverine Parez, coach holistique. Sur Instagram, c'est Séverine Parez. LinkedIn aussi. Et j'ai aussi un site internet. Donc, c'est Séverine Parez, coachholistique.fr. D'accord. Voilà. Tous les renseignements. Donc vous avez tous les renseignements pour pouvoir consulter Séverine. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dévoile-toi, le podcast par FAAPI. Un grand merci à toi Séverine pour ton partage, ton authenticité et toutes ces clés précieuses pour améliorer notre bien-être. Et vous, qu'avez-vous retenu de cette rencontre? N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines interviews. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode rempli d'inspiration et de belles découvertes. Prenez soin de vous, je vous embrasse.